Conte et la petite robe rouge de Lamia Berada Berka vient de paraître aux éditions La Cheminante. Aminata vit en France, un pays dont elle ne parle pas la langue, un pays qu'elle ne comprend pas. Aminata a suivi son mari dans ce pays immense, mais qui pour elle se restreint à un quartier. Mais son monde à elle est encore plus petit, car elle est prisonnière à l'intérieur d'elle-même, prisonnière à l'intérieur de sa burqa. Pourtant un jour, le désir d'une petite robe rouge va tout changer. Ce désir lui donnera toutes les audaces, comme celle d'oser voler un livre et d'apprendre à lire. Au travers de cette petite robe rouge, Aminata trouvera le désir d'exister. La féminité a tant à voir avec la gourmandise, se dit la jeune femme, comme fascinée. Elle ne sait pas grand-chose de ces affaires-là. Au pays, les petites filles ne rêvent que de plaire aux nuages. Elles ont des cousins et des frères, mais les autres garçons ne portent pas de nom. Les petites filles grandissent en les voyant sans les voir. Très vite, on sépare les deux mondes pour éviter les histoires qui n'ont pas lieu d'être. Ce qui fait que les petites filles sont exactement comme la lune, qui passe son temps à se cacher derrière un nuage. Elles grandissent en apprenant à exister sans se montrer. J'ai aimé ce livre parce qu'il nous plonge dans le quotidien d'Aminata, un quotidien dans un pays qu'elle ne connaît pas, une culture qu'elle ne comprend pas, à la merci d'un mari qui est un étranger pour elle. J'ai aimé ce livre parce que le lecteur n'est pas spectateur, le lecteur est acteur. Tout comme Aminata, on se retrouve prisonnier d'un monde, de règles, d'une vie que l'on n'a pas choisie. Tout comme Aminata, l'on est assailli de désirs. Et tout comme Aminata, l'on se met à rêver d'une petite robe rouge.